Bienvenue dans Sensible donc puissante. Je suis Lorraine, entrepreneure hypersensible et multipassionnée. Chaque mardi, je vous propose d'explorer l'hypersensibilité comme une force de transformation. Dans ce podcast, je souhaite faire dialoguer psychologie, déconstruction sociétale et spiritualité ancrée pour vous aider à incarner votre vraie nature dans toute sa complexité, sans concession. Que vous soyez une sentinelle, une idéaliste ou une femme en quête de sens, vous êtes au bon endroit. Pour cet épisode de la collection Miroir Sensible, j'ai le plaisir d'accueillir Amandine Chanson, une femme sensible, généreuse, libre et audacieuse, qui met sa sensibilité au service des autres, en créant des espaces bienveillants et d'épanouissement, aussi bien dans le réel que dans le virtuel, où chacun et chacune peut s'autoriser à exprimer toutes ses facettes. Merci Amandine d'avoir accepté cette invitation et bienvenue dans le podcast Sensible donc puissante. Eh ben, merci à toi, Lorraine. Quelle belle présentation. Avec grand plaisir. Et bien du coup, on va continuer là-dessus. Dis-nous un peu plus sur toi. Qui es-tu, Amandine? Qu'as-tu envie de nous partager aujourd'hui? Plein de choses. Alors, qui je suis? Eh ben, écoute, je suis une femme de 41 ans, maman d'un petit boubou qui a 3 ans, qui vient d'avoir 3 ans. Et puis, je suis entrepreneuse, en fait, depuis toujours. Donc, c'est vraiment ce qui me définit, je pense, ce que j'ai envie de dire à chaque fois que je me présente, c'est que depuis que je suis très jeune, j'ai toujours eu envie d'être libre. Donc, j'ai entrepris très tôt. Et pour moi, la vie, c'est un terrain de jeu. Donc, finalement, j'ai entrepris dans plein de secteurs différents. Voilà, je vais passer les détails, sinon ça sera très long. Mais en tout cas, aujourd'hui, depuis 5 ans, j'ai mon agence de communication. Donc, j'accompagne les entrepreneurs sensibles, les entreprises sensibles et créatives et les marques dans leurs projets de visibilité et de communication. Et en effet, à côté de ça, comme tu l'as soulevé, je suis libre et audacieuse et j'ai fondé du coup l'association Libre et Audacieuse qui a pour but de soutenir les entrepreneuses comme toi, comme moi, qui ont envie de vivre libre de leur passion et s'épanouir grâce à leur job. Ouais, ok. Ouais, je confirme. C'est pour ça que c'était pas choisi au hasard les adjectifs libre et audacieux. C'est vraiment ce qui définit Amandine. Et elle en a fait un festival incroyable, entre autres, autour de cette marque, on va dire. Et ça définit bien Amandine et son environnement et ce qu'elle a envie de créer autour d'elle. Super. Alors du coup, on va parler un peu plus maintenant justement de ta sensibilité, voire de ton hypersensibilité. Comment toi tu as découvert ton hypersensibilité? Est-ce que c'est quelque chose de récent? Est-ce que tu avais mis un mot dessus ou finalement, tu un peu, voilà, c'est un peu, au hasard? Alors, mis un mot dessus, finalement, mon hypersensibilité, j'ai mis un mot très tard. Enfin, très tard. On pourrait dire que c'est tôt pour d'autres personnes, mais j'ai mis un mot dessus, je dirais vers 2017, en 2017, je crois. Donc, tu vois, j'avais 32 ans. C'est pas si tard, mais Mmh. c'est quand même pas si tôt non plus. Ouais. Je crois que j'ai toujours, avant cette date-là où vraiment j'ai pris conscience que ça avait un mot, que c'était de l'hypersensibilité, que ça existait, que j'étais pas la seule. Avant ça, j'avais pas la définition, tu vois. J'ai toujours senti, depuis que je suis née, hein, de toute manière, que j'étais différente. Tu vois, avant cette révélation, j'aurais pas abordé je suis hypersensible ou je suis trop sensible, mais j'aurais plutôt dit, et je disais plutôt, je suis différente. Parce que, en effet, OK. je voyais bien que j'avais une sensibilité aux gens, aux situations, aux environnements, au sens, enfin à tout en fait, à tout ce qui fait celle que je suis et ce qui m'entoure, qui était plus forte, tu vois, que d'autres OK. personnes qui pouvaient m'entourer. Et en tout cas, j'ai toujours senti pendant toute ma vie, toutes les phases de ma vie, et je le sens encore, mais maintenant j'arrive à mettre un mot dessus, donc c'est quand même différent, je trouve, quand tu clarifies et tu mets des mots sur des choses que tu ressens fort, ça fait du bien. Donc ouais, je me suis toujours Mmh. sentie un petit peu, même beaucoup en marge et j'ai toujours senti que j'avais cette sensibilité-là, mais sans vraiment la verbaliser en fait, hein. OK. Et du coup, finalement plus jeune, en te sentant différente, c'est quelque chose que tu vivais
plutôt bien, où tu as assez vite appris à en faire une différence comme une force, de dire bah ouais, en fait, je suis contente d'être comme ça, ou finalement, tu as essayé un peu de la cacher pour rentrer peut-être dans les codes. Après, je sais pas dans quel environnement tu as grandi, mais voilà, des fois, c'est pas forcément bien accepté autour de soi, ou en tout cas pas compris quand on est hypersensible. Eh ben, je dirais ça dépend des phases. Très intéressant comme question. Ça dépend des phases. Je dirais qu'il y a des moments de vie où je l'ai plutôt bien vécu et d'autres beaucoup moins bien. Mais en fait, non, je crois pas que ça a été des moments. Je crois que ça a été toujours deux chemins parallèles où il y avait une partie de Ok. ma vie qui le vivait très mal et une partie de ma vie qui le vivait très bien. La partie de ma vie qui le vivait très mal, c'est qu'en fait, enfin, je suis hypersensible, mais je suis aussi haute potentiel. Bon, Ok. voilà, souvent ça va de pair hein, quand même, c'est pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas. C'est Mm. pareil, au même moment où j'ai mis un mot l'hypersensibilité, j'ai aussi mis un mot sur le côté haut potentiel. Du coup, ben, je pense qu'en fait, les deux mêlés, tu vois, l'hypersensibilité plus le côté haut potentiel, Oui. faisait que ce que je vivais très mal, c'est que je me sentais toujours, donc comme je te dis, une extraterrestre très différente, parce que à chaque fois Mhm. que, par exemple, je me revois à l'école où il allait se passer quelque chose à l'école, quand j'étais très petite, ou un peu moins petite, ou un peu plus grande, et ben je voyais les réactions de la plupart des gens, des gens, alors ça pouvait être les maîtres ou les maîtresses, tu vois, les profs ou les professeurs, enfin en tout cas les encadrants, ou ça pouvait Mhm. être aussi mes copains et mes copines, tu vois, à l'époque, quand j'étais en, je sais pas, moyenne section, CE1, quatrième, peu importe quoi, à la danse, à l'école, tout ça. Et ben, en fait, je voyais que les réactions de la société, en Mhm. fait, qui m'entourait, étaient toujours différentes de moi, mes réactions internes. Donc, je pense que quand j'étais petite, je dirais jusqu'à peut-être, ouais, je pense jusqu'à bien mes 15-16 ans. Mhm. J'ai plutôt étouffer ça. Alors après, j'ai jamais été une petite fille timide, tu vois, j'ai toujours été quelqu'un assez militante parce que j'ai grandi dans une famille comme ça, où voilà, on a une voix qui porte nos idées, on s'affirme. Donc même si j'étais pas extravertie, j'étais quand même affirmée, je pense, même quand j'étais plus jeune. Mhm. Mais si tu veux, ça allait quand même, d'une certaine manière, être étouffé plutôt pour garder mes copines, tu vois, mes copains, plutôt sur l'aspect Mhm. social, en fait, parce que je voyais bien qu'en fait, les peu de fois où je partageais, j'allais partager, tu vois, ce que je ressentais vraiment et ce que je pensais de cette situation à mes copines, tu vois, très très proches ou à mes copains très très proches. Et je voyais bien qu'en fait, malgré mes affinités amicales, les personnes ne me comprenaient pas, tu vois, même ma meilleure copine, ma voisine de l'époque, elle ne me comprenait pas, quoi. Mhm. Donc voilà, je pense que pendant un certain temps, jusqu'à mes 15-16 ans, cette partie-là, je l'ai quand même beaucoup gardée pour moi, parce que je me disais, ouais, de toute façon, je suis différente, il n'y a personne qui me comprend, tu vois, je me sentais incomprise et je sentais que ça pouvait me valoir des déboires sociaux, en fait. Donc je Mhm. pense que j'ai lissé un petit peu ça, euh, pas sur tous les plans, hein, mais sur certains plans. Et par contre, le côté plutôt positif où je l'ai bien vécu, c'est que bah, justement, le côté social a toujours été très facile pour moi. C'est-à-dire que je me suis toujours fait, et ça c'est toute Ok. ma vie, depuis toujours, je pense que mon hypersensibilité y est pour quelque chose parce que quand on est hypersensible, il y a ce côté fort, on est souvent très empathique en fait. Donc Mhm. on sait se mettre en fait à la place des gens. Donc du coup, bah, pour créer du lien, c'est quand même plus simple, je trouve, que des personnes qui sont complètement déconnectées, tu vois, des autres. Donc je Mhm. pense que bah, ça a été quelque chose finalement, et c'est toujours quelque chose qui est facilitant de par mon hypersensibilité, parce qu'en fait, cette sensibilité, bah, les gens avec qui je parle, souvent ces gens-là, ils se sentent compris. Voilà, je peux bousculer parfois, mais toujours en prenant compte en fait de la personne en face de moi et de Mhm. ce qu'elle est capable de recevoir, je pense. Ouais. Euh, et après, Ouais. côté En tout cas, famille, ouais, c'est.
Pardon, on a un décalage, Non, non, vas-y. pardon, je disais. Non, non, pardon. Non, non, c'est hyper intéressant. Que je trouve que du coup, ton environnement le plus proche familial, du coup, je pense, t'a aidé à garder aussi comme tu disais, ce côté affirmé de dire, OK, je suis différente, je sais que je peux pas le mettre partout. Donc, on retrouve ce côté d'adaptation de l'hypersensibilité assez commune, de pouvoir s'adapter à l'environnement. Et en même temps, comme pour ton cas, ce que pour l'instant j'ai trouvé assez rare dans les personnes hypersensibles que j'ai pu côtoyer dans mes clientes ou dans le podcast, c'est qu'au niveau de ta famille, au niveau de vraiment de ce qui t'a construit proche, c'était OK en fait. En tout cas, tu t'es senti que c'était OK et donc du coup, tu n'as Ah pas oui. eu à le cacher et donc tu as pu te dire c'est OK que ça existe chez moi. Je sais qu'il y a des endroits, c'est pas forcément accepté. Donc du coup, je le cache un peu ou je le crie moins fort, mais je me protège comme ça et voilà. Et en même temps, tu avais quand même cet espace d'expression et de liberté peut-être chez toi qui t'a permis de garder un ancrage finalement aussi pour ta famille et garder et profiter de tous les super pouvoirs de l'hypersensibilité, quoi. Oui, oui, et ben alors c'est hyper intéressant ce que tu dis. Tu vois, je savais pas que beaucoup d'hypersensibles en fait le vivaient de manière isolée au sein du foyer familial. En effet, moi, ça a été justement, j'allais rebondir sur ça. Moi, j'ai une famille où je pense qu'on est toutes hypersensibles, hein, ma sœur, ma maman. Mmh. Alors après, c'est plus ou moins prononcé chez les unes ou chez les autres, mais je pense qu'on a quand même toute cette hypersensibilité. Et c'est vrai que j'ai aussi eu beaucoup de chance d'être élevée par une maman et aussi une grande sœur, hein, parce qu'elle m'a un peu élevée, ma grande sœur aussi, euh, qui, euh, qui sont aussi très empathiques, tu vois, très bienveillantes, très ouvertes d'esprit. Et du coup, c'est vrai que chez nous, il y a toujours eu de la place pour, déjà pour dire ce qu'on pense, ce qu'on ressent, Mmh. et pour créer du débat, en fait, créer du débat. Et on a été tout sauf, enfin, en tout cas, moi, je me suis pas sentie étouffée. Tu vois, j'ai vraiment senti qu'il y avait une Mmh mh. place pour que je puisse m'exprimer et que j'ai été entendue. Et des fois, c'était pas toujours OK ce que je demandais, tu vois, ou ce que je voulais, mais en tout Oui. cas, on me disait pas que ce que je pensais ou que ce que je ressentais, c'était de la merde, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, non, pour revenir, dans mon cas et d'autres personnes que j'ai pu avec qui parler, c'était plutôt tu as plutôt parfois des parents qui te disent: «Mais pourquoi tu pleures pour ça? Mais enfin, c'est rien». Enfin, plutôt c'est plus commun, en tout cas dans les personnes que j'ai eues autour à présent de moi hypersensible, d'avoir eu des environnements, plutôt dans l'enfance qui invalidaient ce que tu ressentais, Ah ouais. en disant que c'était trop et cetera. Ce qui rendait d'autant plus difficile après de rester affirmé et de pas trop se suradapter Ouais. à l'environnement. Pour aller au bout ouais. Trop cool que toi tu aies eu la chance de vivre ça, dans Ouais, ouais, je l'enfance. comprends, pour le coup, ma sœur, je pense qu'elle a été, plus dans ce que tu décris, parce qu'on n'a pas eu, Mmh. on a 8 ans d'écart, et je pense que même si on a eu la même maman, on n'a pas eu le même début de vie, et je pense que si j'en Oui, parlais avec elle, tu vois, elle se retrouverait peut-être plus dans ce que tu viens de dire. ouais. Après, peut-être que ta maman, elle a appris de la première, du coup elle s'est dit: «Ah, j'ai finalement, elle est hypersensible, je peux pas, être trop, OK». Et du coup aujourd'hui, maintenant, au quotidien, comment tu vis avec ton hypersensibilité? Comment tu vis avec? Plutôt, positif, plutôt, ça dépend des jours? Ouais, ça dépend des jours. Franchement, quand même, je dirais que plutôt positivement. Mais en fait, je dirais que quand je dirais un truc que tu vas très bien comprendre, j'en suis certaine, c'est que quand, ça va bien, ça va très bien, et quand ça va mal, ça va très mal. Et en fait, ça, c'est vraiment, alors je trouve que quand même quand on met des mots dessus et qu'on sait expliquer ce qu'on est en train de ressentir, ce qui est en train de se passer, tu vois, de manière interne, Mmh chez mh. nous, quand même ça aide, à mieux le vivre. Parce qu'on est capable, tu vois, de prendre plus de recul, alors que quand tu comprends pas ce qui t'arrive, c'est compliqué, je trouve. C'est encore plus, ça t'envahit vraiment, en fait. Ça devient, l'émotion, Mmh. devient le capitaine du bateau, et c'est parfois bien, mais parfois moins bien, quoi. Donc moi, je dirais que dans mon quotidien, c'est quand même plus positif. Par contre, c'est parce que mon hypersensibilité, je pense qu'elle me fait, déjà m'entourer des bonnes personnes au quotidien, que ce soit sur le plan pro, perso. Elle me fait, vraiment rester alignée dans tous les choix que je fais, parce qu'en fait, si je me désaligne,
bah, comme j'ai cette hypersensibilité, je ressens qu'il y a un truc qui est pas Mmh. OK, immédiatement, quasiment, tu vois? Depuis que voilà, j'ai mis des mots sur tout ça, je me perds rarement en chemin ou en tout cas, si je me perds, si je m'égare, tu vois, je fais une petite boucle, mais elle est jamais bien longue, quoi. Et je reviens assez vite sur mon chemin, d'alignement, donc ça, c'est une très grande force, je trouve. Bon, après, il y a sûrement la maturité aussi avec les années. Maintenant, j'ai 41 ans, donc je pense que d'année en année, on mûrit aussi, on apprend à se connaître mieux. Donc, c'est pas que sous couvert d'hypersensibilité, mais quand même, ça y contribue. Et puis après, le point plus sensible, c'est que par contre, tout ce que je vis, c'est que je me sens très vite envahie. Ça a toujours Mmh. été. Ça a toujours été, mais quand j'avais pas d'enfant, c'était un petit peu moins, envahissant, du coup. Parce que quand tu as pas d'enfant, bah, tu es plus libre, hein, de tes faits, de tes gestes, de voilà, Ouais. de t'écouter, en fait, et juste de répondre à tes besoins du moment. Quand tu as un enfant, qui plus est en bas âge, moi, il a 3 ans, donc bien qu'on se sente plus libre que quand il avait, 3 mois, tu vois? Ou 6 mois, quand Oui. même, je trouve qu'un enfant, ça met à rude épreuve, l'hypersensibilité sur tous les plans. Et voilà, ça, je dirais que pour moi, c'est vraiment le point qui est plus compliqué parce que, bah, je me sens vite envahie. Donc, tu vois, quand je suis, surchargée, que j'ai beaucoup de travail, qu'il faut que j'enchaîne et qu'en fait, je peux pas du tout, écouter mes besoins viscérales. C'est-à-dire qu'à un moment, j'aurais juste besoin, bah, je sais pas, de partir toute seule, en montagne, Mmh. dormir seule, couper le téléphone, parler à personne, rien entendre comme bruit à part le bruit du vent et des oiseaux, tu vois? Parce que hypersensibilité auditive évidemment, Oui. très, très, très forte chez moi. Oui. Et bien, voilà, et qu'en fait à ce moment-là, ben, c'est moi qui gère mon fils et que je dois lui faire à manger et qu'il a faim, qu'il me crie dans les oreilles et qu'en même temps il me pose 25 000 questions parce qu'il est trop content de me voir. Et qui me demande ce Ouais. qu'on va manger et ce qu'on va faire demain et en fait, je me sens hyper oppressée. Donc pareil, tu dois bien connaître ça peut-être, peut-être pas Je sous cette situation-là, mais Ouais, ouais. Effectivement, j'ai pas d'enfant, mais je vois bien l'idée de où tout te semble, tu es dépassé, quoi. Tu dis ah, t le moindre question, la moindre décision, tu es là: «Non, je peux plus décider. ouais. Ne me demandez plus rien, je ne sais En plus». fait, c'est exactement ça, tu peux plus décider et puis tu te sens, en plus, enfin, je trouve, bon, moi, il y a aussi le fait que j'ai eu un enfant quand même tard, tu vois? Je l'ai eu, j'avais, bah, 38 ans du coup. Du coup, j'ai vécu 38 ans libre et Mmh. audacieuse. Du coup, bon, j'essaie toujours d'être libre, mais quand même, je suis un petit peu moins libre. Bon, je suis toujours audacieuse, heureusement, mais ça m'a pas brisé mes ailes de l'audace, mais ni de la liberté. Mais c'est vrai que, bah, forcément, quand tu fais le choix d'avoir un enfant, tu le sais, hein, quand tu le fais, c'est Oui. aussi, tu te décentres, hein, à quelque part. Donc après, tu essaies quand même de te Mmh. recentrer et de pas être complètement à côté de tes besoins, mais il y a quand même, bah, des obligations, Mmh. hein, tu dois être présente aussi. Donc, c'est un grand bonheur, mais c'est vrai que voilà, pour répondre à ta question, je pense que mon hypersensibilité, tu vois, elle met à rude épreuve, ces moments-là, où finalement, ben, il y a des moments où je peux écouter mes besoins et du coup, c'est cool, tu vois? Je le fais. Par exemple, je suis au travail, voilà, là, j'ai que moi à gérer, j'ai pas spécialement de rendez-vous importants ou quoi. Bon, bah, je suis fatiguée ou je sens que j'ai besoin de couper. Bon, bah, je peux partir, aller à la piscine, faire une activité pour moi. Enfin, par contre, bah, comme c'est sur les temps, comme ça d'obligation, c'est vrai que l'hypersensibilité, c'est Mmh. compliqué parce qu'on aurait toujours envie de juste, en fait, de s'écouter, quoi, de dire: «OK, là, j'écoute Mmh. mon corps, je vois que mon corps, il a besoin de ça». Voilà, donc ça se manifeste Mmh. plutôt comme ça et puis après ça se manifeste aussi comme j'ai un métier où je vois beaucoup de monde, bah, du coup, notamment avec, Libre et Audacieuse. Tu vois, typiquement après le Ouais. festival, donc le festival, tu en parlais tout à l'heure, c'est un gros événement qui a lieu en avril chaque année, qui me prend énormément, énormément d'énergie et de temps. Et clairement, après chaque festival, je mets 3 mois à m'en remettre. Tu vois, j'ai ma jauge sociale qui est full, full. En plus, c'est le moment où du coup, j'ai le plus de sollicitations sur tous les canaux, WhatsApp, Mmh. Instagram, mail, tout ça, ce qui est très, très bien pour le Et oui. business. Mais par contre, pour mon hypersensibilité, c'est moins bien et je sens que j'ai énormément de mal, tu vois, à gérer cette phase-là. Alors, je sais qu'il y a plein de gens qui comprennent pas et qui me disent, bah, enfin, c'est super bien d'avoir des messages, d'avoir des retours. Alors oui, c'est très Mmh. positif,
Mais moi, je me sens juste envahie et je sens que j'ai même pas les capacités en fait de faire face à tout ça, tu vois. Donc parfois, Ouais. c'est plus compliqué. Ouais. D'ailleurs, moi j'en profite pour rebondir à ça parce que c'est une des raisons pour lesquelles, tu une des personnes auxquelles j'ai tout de suite pensé pour cette, capsule, miroir sensible, parce que, on avait déjà discuté, je savais que tu étais hypersensible et cetera, mais en fait, je te trouve assez extraordinaire, justement, dans cette capacité à faire autant. Avec l'hypersensibilité, parce que je trouve que c'est aussi un bon exemple pour dire que quand on arrive à bien se connaître et à prendre soin de soi, en fait, on peut faire plein de choses et justement être ambitieuse, audacieuse, se sentir libre. Parce que j'ai l'impression, et moi la première, que quand on sent cette hypersensibilité, on a tendance à se mettre des barrières en disant: «Mais moi, je serais jamais capable d'encaisser ça». Tu vois? De se dire: «Je vais lancer un festival, mais j'ai du mal avec ma jauge sociale, qu'est-ce que je vais pas faire ça? Comment je vais faire pour m'en remettre?» Tu vois? Je trouvais que tu étais un magnifique exemple de se dire: «Bah, ouais, en fait, c'est possible. En fait, on peut créer des choses. En fait, finalement, on est libre de créer des environnements aussi qui nous conviennent» et moi, c'est ce que j'ai toujours trouvé, dans tes festivals pour les 2 éditions que j'ai faites, c'est que c'est un festival qui est adapté pour moi. Tu vois? Où je me dis: «Je peux trouver mes espaces de ressources», quand j'ai envie de sociabiliser, je sais qu'il y a des endroits où je peux aller sociabiliser. Enfin, je trouvais que c'était toujours, c'est ce qui m'avait marqué la première fois, c'est je me dis: «Waouh, enfin je me sens dans un festival entrepreneurial où c'est adapté à ma sensibilité». Où j'arrivais à trouver, mon compte, un peu partout selon mes besoins et c'est vrai qu'en plus de ça, c'est que tu fais pas que ça. C'est qu'il y a un club business libre et audacieuse, il y a ton agence de communication. Et quand je voyais toutes les casquettes d'Amandine, je me disais: «Mais comment fait-elle? C'est une maman de ma maman, mais où trouve-t-elle toute cette énergie et comment ne pas être, dépassée justement émotionnellement, d'un point de vue sensible, empathique, avec ça?» Je sais pas comment toi tu le vis, mais moi je trouve ça assez extraordinaire personnellement. Bah, écoute, déjà, merci, c'est hyper touchant, ce que tu me dis, parce que voilà, on se rend jamais vraiment compte, tu vois, de comment les gens nous perçoivent, en fait, et perçoivent tout ce qu'on fait. Donc, merci parce que c'est hyper touchant ce que tu me dis. Hem, déjà, je suis très, très touchée aussi parce que, bah, comme je suis une femme hypersensible et que j'ai créé Libre Audacieuse, je me rends vraiment compte aussi que quand on se permet d'être nous-mêmes, donc moi je pense que j'arrive vraiment à être moi-même, tu vois? Tu me vois au festival ou tu me vois, chez moi avec ma Mmh. famille ou dans n'importe quel autre contexte, tu me retrouveras. Je j'ai pas, tu vois? J'ai différentes casquettes, mais j'ai pas différentes personnalités ou façons de fonctionner. OK. Mais du coup, je suis contente de voir que, qu'en continuant d'être alignée, tu vois, avec celle que je suis, bah, j'attire du coup, des femmes sensibles comme toi et plein d'autres parce que, voilà, le discours que tu tiens là, finalement, moi, quand j'ouvre les yeux dans mon environnement proche, ou un peu plus lointain autour de Libre et Audacieuse, quand même, un des grands points communs, c'est la sensibilité, hein, ce qui nous rassemble toutes. Donc le fait, voilà, que tu nous expliques, enfin là, que tu expliques comment tu te sens, toi, quand tu viens au festival, ben, en fait, merci, c'est le meilleur cadeau parce que c'est pour ça que je l'ai créé, tu vois, pour que ce soit un espace où chacune puisse venir comme elle a envie de venir, tu vois, et qu'elle consomme comme elle a envie de consommer en fonction de ce qu'elle ressent. Donc ça, c'est trop bien. Et après, pour tout ce que tu dis, comment je fais? Bah, en fait, je me mets à mal. Clairement, je me mets à mal, je fais Ah. beaucoup trop de choses. Je fais beaucoup trop de choses. Ce qui me fait tenir, c'est parce que ce qui m'anime, moi, mon moteur, c'est vraiment, la passion. La passion et les convictions, je dirais les 2. Hem, voilà, moi, j'ai envie demain, tu vois, là, si je traverse la route, je me fais écraser par une voiture, je l'ai toujours dit, j'ai envie, que mes 41 ans sur cette terre, tu vois, ils aient été utiles, en fait. Je me sens Mmh. vraiment, utile. Et j'ai aussi envie, le plus longtemps que je serai sur cette terre, de me lever le matin avec, un cœur dans le ventre, qui est alimenté, qui est ressourcé, avec la joie quand mon réveil sonne. J'ai pas envie, tu vois? Je trouve que la vie, elle est trop courte pour se dire, «Oh, fais chier, le Mmh. réveil sonne, faut encore aller faire ci ou faire ça». J'ai envie à la fois de commencer mes journées, contente de démarrer mes journées et ça, c'est le cas et pour moi, en tout cas, ma vision de la réussite d'une vie, c'est ça, c'est de me lever chaque matin, à 95 du temps, je suis heureuse de me lever et même 98 du temps, je suis heureuse de me lever et de faire ce que j'ai à faire. Parce que justement, j'ai choisi des projets qui me font vibrer, tu vois? Où je me sens à ma place
Et le soir, quand je rentre, je suis éclatée. Et mon fils, il me braille dans les oreilles. Et mon mec, il me demande ce qu'on mange et machin. Et ça me saoule. Mais par contre, je me couche le soir, je suis fatiguée et je m'endors très vite et tôt souvent. Mais par contre, j'ai le cœur qui est rempli, tu vois. Et donc, je pense que c'est ça, quand Mm. tu me dis comment tu fais, je pense que c'est ça qui me fait tenir. C'est qu'en fait, ben, ça, c'est le côté plus haut potentiel, pas vraiment hypersensible, mais plus haut potentiel. C'est que j'ai toujours mis l'idée, ça, c'est depuis toute petite. J'ai mis l'idée, j'ai beaucoup de mal à faire des choix parce que quand j'ai des idées, moi, je vois la vie comme un terrain de jeu. Donc, je me dis, ah, bah, il y a ça à faire. Ah, putain, bah, faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Et en fait, clairement, je me surcharge. Donc, j'ai appris à faire des choix. Donc, on dirait pas, mais je fais des choix quand même. Tu vois, au lieu de faire 6 activités, j'en fais que 2 ou 3 parfois. Mais par contre, mon retour, je comprends quand tu dis, bah, en tant qu'hypersensible, le fait qu'on puisse être libre, faire ce qu'on a envie, je crois que c'est, en fait, peu importe l'hypersensibilité, je crois que ce qui compte, c'est d'avoir envie de faire un truc, peu importe quoi, tu vois, que c'est un podcast, un festival, lancer une entreprise, un projet voyage, j'en sais rien. Mm. Mais je crois que ce qui compte, c'est l'intention de départ, tu vois, c'est, bah, j'ai envie de faire ça. Allez, je mesure, tu vois, qu'est-ce que ça va Mm. m'incomber comme avantage, inconvénient, contrainte, de faire le pour le contre. Et après, bien sûr, tu vois, quand tu es hypersensible, il y a des moments qui sont plus compliqués que d'autres. Mais après, la clé aussi, c'est de s'entourer, je pense. Parce que déjà, quand tu t'entoures et que tu n'es pas seul, en tout cas, là, je parlais plus business, tu vois, quand tu me dis comment tu fais, bah moi, tu Ouais. vois, chaque année, je ramasse, mais chaque année, je ramasse un petit peu moins parce que pour le festival, par exemple, ben, je m'entoure un peu plus chaque année, tu vois. Et chaque année, Mhm. là, on est encore sur une année où je ne me suis pas assez entourée, où j'ai encore trop pris sur mes épaules. Mais tu vois, je sais que l'année prochaine, ça sera encore différent parce que je vais m'entourer un peu plus. Et je pense que dans les gros projets comme ça qui demandent beaucoup, beaucoup de ressources humaines, sociales, Mhm. s'entourer, c'est aussi la clé, parce que finalement, tu vois, quand tu as conscience de ça, tu peux aussi t'entourer de personnes qui sont un peu différentes de toi pour te soulager et faire des choses peut-être Ouais. qui leur coûteront moins qu'à toi, quoi. Mm. Ok. Ouais, ouais. Hyper intéressant. Merci. Du coup, on en a déjà un peu parlé, mais si tu devais vraiment dire de faire deux choix, dans quel contexte tu te dis, là, mon hypersensibilité, c'est ma meilleure alliée, et il y a des moments, d'autres contextes où tu te dis, là, j'aimerais bien m'en passer parce que vraiment, elle vient vraiment m'embêter. Est-ce qu'il y en a déjà? Ouais, il y en a. Ouais, ouais, il y en a plein. Je vois plein de trucs des deux côtés. Le plus dur, c'est de faire un choix. Alors, hypersensibilité, super pouvoir, je dirais lecture et compréhension des personnes de Mhm. manière globale. Vraiment de manière globale, pour moi, mon hypersensibilité, le super pouvoir, c'est ça, quoi. C'est lecture, compréhension des personnes, parce que côté perso, bah, du coup, c'est ce qui fait que j'ai toujours été aussi depuis petite, sans même le vouloir, hein, et le décider, j'ai toujours été la confidente. J'ai toujours été, tu vois, celle à qui on demande de l'aide quand ça va pas, avec qui on Mhm. partage les trucs géniaux quand il y a des trucs géniaux à partager. Parce que, bah, en fait, je pense que je suis la bonne copine, je suis la bonne chérie. Enfin bon, là, je me lance des fleurs, mais entre guillemets, euh, dans le sens où je comprends, en fait. Tu vois, après, bien sûr, j'ai plein de défauts, mais en tout cas, je pense que super pouvoir, hypersensibilité, c'est que je comprends, que j'ai une vraie écoute attentive, tu vois, où quand on me parle, Mhm. j'essaie toujours d'écouter, de comprendre, de poser des questions, de m'intéresser. Donc du coup, ça, c'est sans aucun doute sur le plan perso vraiment un super pouvoir, parce que ça facilite quand même la communication, les échanges, et notamment quand tu tombes sur des personnes, hashtag mon mec, tu vois, le père de mon fils, qui lui a beaucoup Mhm. plus de mal à communiquer. Bah, du coup, quand on a un sur les deux qui communique plus facilement, bah, c'est quand même plus facile tu vois, pour communiquer, avoir des échanges et tout, parce que sinon, si tu es deux emmurés dans tes émotions, c'est compliqué, quoi. Euh, Ouais. donc, je dirais que c'est un super pouvoir de ce côté-là. Et après, super pouvoir aussi côté business, parce que côté business, comme moi, j'accompagne les gens, donc notamment sur la partie comme en fait visibilité. Mais en fait, ça va justement bien au-delà grâce à mon hypersensibilité.
parce que très rapidement, je comprends. En fait, j'ai pas besoin de passer 3 heures avec une personne, avec une cliente ou un client pour comprendre ce qui se joue pour elle, ce qu'elle ressent. Très vite, en fait, je suis câblée à comprendre, à lire ce qu'elle ressent. Et du coup, bah, très vite, je sais de quoi elle a besoin. Donc, du coup, je pense que c'est un sas assez sécurisant pour les personnes que j'accompagne parce qu'en fait, elles se sentent vraiment comme une personne et que du coup, ce qui suit, tu vois, dans l'accompagnement, ce qui est proposé et les échanges qu'on peut avoir, je pense que la plupart du temps, tu vois, la personne se sent comprise, en fait. Et en tout cas, même quand il y a tu vois, des incompréhensions dans les processus clients, il y a toujours cet espace où je sens que mes clients et mes clientes se sentent libres de me dire les choses parce que je pense que j'ai cette Mm. écoute active et cette ouverture d'esprit. Et du coup, moi, à l'inverse, je me sens très, très libre de dire des choses, des fois qui ne sont pas très agréables, mais tu vois, de toujours le dire avec une manière agréable, en fait. Et du coup, je pense que c'est cette hypersensibilité qui m'aide vachement, quoi. Voilà. Et après, côté plutôt, ça m'ennuie, si je pouvais m'en passer, quoi, de cette Mm. hypersensibilité, ben vraiment, moi, je dirais que c'est dans la gestion du quotidien. Gestion du quotidien Ok. à la maison, beaucoup, parce que je te dis, je me sens, mon conjoint qui n'est pas du tout comme moi sur ça, en tout cas, tu vois, j'ai l'impression d'être toujours surchargée de tout. Bon, après, c'est une réalité, hein, j'ai une Mm. grosse charge mentale, mais le moindre truc, tu vois, si à un moment, je suis dans des phases où je suis submergée, le moindre bruit, tu vois, par exemple, de poser un verre sur la table. Moi, mon conjoint, il est un peu plus tu sais, routier, quoi, un peu moins fin que moi. Il va poser juste son verre sur la table, tu vois, il fait rien de mal. Mais en fait, Ouais. ça va m'agresser. Donc, en fait, à la maison, quand je suis dans des phases comme ça, où je sens que je suis submergée, envahie, que je suis fatiguée, tu vois, que j'ai beaucoup de boulot, de charge mentale, ou qu'à la maison, il y a 10 000 trucs à faire et que je me sens sursollicitée, bah, en fait, le moindre bruit trop fort, la moindre question, comme tu disais tout à l'heure, tu vois, la moindre sollicitation, je pense que je peux même être pas sympa, tu vois. Alors, je ne vais pas dire agressive, mais pas Mm. sympa parce qu'en fait, je me sens agressée, quoi. C'est horrible. Et ça, c'est vraiment horrible. Et je m'en passerais vraiment bien parce qu'en fait, ça crée du conflit, en fait. Ça crée beaucoup de conflits à la maison avec mon Mm. conjoint parce qu'en fait, à ce moment-là, on ne se comprend pas du tout, quoi. Tu vois, lui, il a vraiment pas l'impression de faire quelque chose de mal et c'est le cas en plus. Mais sauf quand ben, moi, en fait, c'est mon hypersensibilité, c'est pas lui, c'est pas de sa faute, tu vois, ça pourrait être n'importe qui d'autre qui ferait la Mm. même chose, ça serait pareil. Mais c'est juste qu'à ce moment-là, j'ai juste envie de dire à mon mec, à mon fils, donc bah, les personnes que j'aime le plus au monde, c'est bon, lâchez-moi la grappe, j'ai envie de respirer, en fait, là. Et du coup, c'est hyper culpabilisant. En fait, c'est hyper culpabilisant, ça Mm. génère du conflit. Bah, encore une fois, je me dis, non, mais c'est moi, j'ai un problème. Enfin, voilà. Bon, après, il y a des choses à mettre en place, mais c'est quand même compliqué à gérer, quoi. Oui, c'est pas tout le. Je comprends tout à fait. Enfin, je vois tout à fait le, le type de ressenti pour te dire, mais effectivement, dans le quotidien, et effectivement, c'est même si on met des routines en place, bah, il y a toujours des moments où on sent pas trop venir qu'on a accumulé, et d'un Ouais, coup, même nous, on comprend pas forcément que d'un coup, on se dit ah, ouais, j'ai c'est un peu ça, c'est surréagi là. exactement ça. En fait, j'ai peut-être laissé un petit peu trop, un petit peu trop s'en faire redescendre et un peu trop Ouais, monter, et j'ai pas vu venir, et hop là, petit truc en trop. c'est Mais voilà. exactement ça, ouais. Et effectivement, et c'est là, comme si je comprends tout à fait, où on peut devenir insensible en d'un coup, plus empathique du tout, et en étant un peu dans la réaction un peu genre vraiment laissez-moi tranquille dans ma bulle quoi, qu'est-ce que vous venez envahir Ouais. mon espace quoi. Ouais, mais c'est exactement ça. Je vois. Et tu vois, moi, régulièrement, j'ai des besoins. Alors, heureusement, tu vois, ça, avec mon conjoint, c'est un truc qui est OK et c'est super parce qu'on est libre vraiment dans notre couple et on est capable de se dire ce genre de choses. Je pense qu'il ne le comprend pas parce qu'il ne le ressent pas vraiment. Donc, il ne le comprend pas. En tout cas, Mmh. il est OK et régulièrement, je lui dis, là, j'ai besoin de 2 jours pour moi. Je pars, tu vois, je vais partir 2 jours pour moi. Je veux voir personne, ni mon mec, ni mon fils. Je veux rien faire de spécial. En fait, je veux juste être toute seule, tu vois, j'ai besoin d'être seule. Ou des fois, je vais lui dire, bah, est-ce que tu peux aller dormir, tu vois, chez ta maman si un soir, on n'a pas notre fils. Et tu vois, ça, par contre, j'ai des gens autour de moi qui comprennent, mais il y en a d'autres qui, les hypersensibles comprennent, les non hypersensibles comprennent Mmh. absolument pas. Des fois, moi, j'ai des copines qui me disent, mais c'est un peu bizarre.
d'avoir ton fils, tu vois, qui est pas là peut-être un soir parce que ta maman, elle le garde. Au lieu de vouloir passer une super soirée avec ton mec en amoureux, tu as envie d'être toute seule, tu vois. Ouais. Et ben en fait, si ça alors il y a plein de fois où je préfère être avec mon chéri, tu vois? On passe un moment avec lui tous les 2 Mmh. parce que c'est rare. Mais si c'est des phases où je suis très surchargée, je suis fatiguée, et en effet, comme tu le dis, je l'ai pas senti venir et la jauge est pleine, bah, en fait, j'ai vraiment besoin de ça parce que je sais que ça va être mon sas de décompression, en fait, où je vais me recharger, en fait. Je vais recharger mes batteries parce que mes batteries sont vides. Donc j'ai de la chance, mon conjoint, tu vois, il est hyper open à ça. Donc même s'il comprend pas, il a compris par contre que j'en avais besoin et que quand je lui demande ça, en Mmh. fait, c'est que c'est vraiment indispensable. Et du coup, bah, on arrive à le mettre en place. Donc ça, c'est plutôt cool, tu vois. Même si c'est pas toutes les semaines, c'est quand même sympa. Ouais, ouais, c'est cool qu'effectivement que tu aies, quelqu'un ou même, dans l'entourage, des personnes qui sans comprendre, acceptent de dire: «OK, mon amie, ma conjointe, fonctionne différemment de moi et elle a des besoins» et je trouve que c'est quand même, c'est une belle preuve d'amour dans tous les amours de trucs d'essayer de se comprendre, Ouais, tu vois? Surtout que pour nous, en tant qu'hypersensibles, on est souvent empathiques, on est capable de se mettre à la place des autres, donc des fois, c'est difficile d'accepter ouais. que les autres n'y arrivent pas. Enfin, toi, je sais pas comment tu réagis face à l'empathie, mais des fois, moi, je ne comprends pas que les gens n'y pensent pas. Tu sais, dans la façon aussi de parler aux gens, des trucs comme ça, je dis: «Bah, Ouais. quand même». Alors, Alors j'ai mis du temps. Maintenant, je comprends, mais au début, c'était: «Mais comment ça, tu penses pas à la personne avant de dire?» ouais. Ben, c'est hyper intéressant, hein, ce que tu dis aussi là. Moi, j'ai remarqué un truc, c'est dans mon entourage, c'est qu'il y a en fait, il y a des gens qui comprennent. La plupart des gens qui comprennent sont hypersensibles. Par contre, il y a des gens hypersensibles qui ne comprennent pas. Parce que je pense qu'ils ont pas encore, exploité Mmh. ils ont pas encore une lecture de leur hypersensibilité, je pense, qui est aboutie. Et du coup, notamment souvent quand on est hypersensible, il y a beaucoup de personnes qui sont dépendantes affectives. Moi, je l'ai été plus Mmh. jeune, tu vois? Je me suis soignée et je le suis plus du tout, mais je l'ai été vraiment, très, très fort. Et tu vois, moi, je vois dans des amitiés, je repense à des amitiés passées ou même des amitiés, encore d'actualité, où j'ai des personnes qui comprennent pas et qui, je pense, hein, me trouvent, égoïste, alors que je pense que je suis tout sauf égoïste, mais qui vont assimiler le fait de s'écouter parfois. En fait, Mmh moi, mh. je pars du principe que, tu vois, s'il y a pas d'enjeu grave en face, prendre des décisions pour nourrir, mon besoin viscéral, tu vois, à un moment donné, d'être seule ou de changer d'avis ou de ci ou de ça, j'estime que justement les personnes en face, à partir du moment où tu es sincère avec elles et tu leur dis, les personnes doivent être en mesure de comprendre en fait et d'accepter en fait simplement. Hem Mmh. et en fait, il y en a plein qui le font, mais il y en a plein qui comprennent pas et qui acceptent pas et qui se disent, «Oh ben moi combien de fois on me dit: "Ah mais tu t'écoutes trop, parce que, tu vois, on a prévu, je sais pas une soirée et finalement, j'y vais pas». Mmh. Bah, en fait, si sur le moment, je me sens comme je dis là complètement saturée, tu vois, j'ai l'impression que je me respecte pas, en fait, et je me respecte pas du tout et je piétine mon besoin viscéral sur le moment qui est juste, en fait, d'être toute seule, de parler à personne et de me Mmh. recharger. Alors pourquoi, en fait, je vais aller à cette soirée où finalement, oui, je suis un peu triste de pas voir mes potes, mes copines. Peut-être qu'eux et elles aussi vont être un peu tristes de pas me voir, mais en vrai, ça va pas, ils vont quand même passer la soirée sans moi, ils vont quand même s'amuser. Alors tu vois, je me permets beaucoup moins de le faire quand j'ai un rendez-vous, avec une seule personne, par exemple, parce que tu vois, c'est Mmh. au planning, on est 2. Si tu viens pas, tu annules complètement, à part si c'est vraiment cas de Ouais. force majeure. Mais tu vois, quand, on est plusieurs, maintenant, je me permets de le faire si je sens que c'est pas OK, parce qu'en fait, c'est pas OK, tu vois? Et je pense qu'il y a beaucoup Mmh. de gens qui comprennent pas. Ouais. Ouais. Moi, je trouve ça assez, logique aussi, mais là, je pense que c'est au-delà de l'hypersensibilité, j'ai l'impression que c'est presque une pression sociétale Ouais, sur ouais, ça, ouais, de se dire: carrément. «Bah, non, quand même, voilà, faut sociabiliser» et c'est vrai que moi, le calendrier social, c'est un débat. Tu sais, tu oses pas prévoir trop à l'avance, que tu as des Ouais, amis où tu as besoin de prévoir à l'avance, mais toi, tu dis: «Ouais, mais là, je suis hyper en joie d'y aller, mais dans 3 semaines, selon ce qui m'arrive, peut-être pas. peut-être plus du tout». Alors et ça n'a rien à voir avec les personnes, c'est juste dépendant de ce qui va s'être passé sur le laps de Ouais, temps du mois ou des 3 semaines, au moment où tu as prévu la date de sortie et ça, je peux comprendre que c'est pas évident, à comprendre pour les personnes, surtout si c'est des personnes que tu vois pas forcément souvent parce que ouais. justement,
C'est le vrai. planning n'est pas vraiment évident et donc c'est toujours délicat et moi, j'ai du mal à programmer du truc comme ça beaucoup à l'avance parce que je me dis: «En fait, attends, je vais être dans une phase où j'ai envie de voir personne et qu'on me laisse tranquille sur mon canapé, quoi». Et c'est Bah, je suis exactement comme toi. Moi aussi, j'ai un peu du mal. Après, bon, bah, de toute façon, je suis toujours un peu obligée de programmer des choses à l'avance et tout, mmh, surtout quand il y a plusieurs oui, personnes. Mais c'est vrai que je peux comprendre, hein, comme tu dis, que certaines personnes peuvent croire, tu vois, que c'est lié à elles, mais en fait, pas du tout. C'est comme tu oui, dis, c'est dépendant de ce qu'il y a eu avant, ce qu'il y a eu le jour même, ce qu'il y a eu après, ce qu'il y aura après. Mais ouais. Mais je pense que les personnes, voilà, voient aussi avec leur prisme à elles, tu vois, donc c'est compliqué parfois. oui. Mais oui, c'est le cas de c'est le problématique de toutes les relations, c'est qu'on projette tous aussi nos Ouais, propres valeurs, nos c'est propres ça. peurs, nos vécus, sur les autres, sur les situations. Ouais. Donc forcément, ça c'est ce qui vient créer parfois des petites Mmh. frictions et des incompréhensions. OK et du coup, donc maintenant tu vis, bien compris, je pense, assez bien ton hypersensibilité. Tu as bien compris, à quel point c'était une force. Mais du coup, pour les moments où c'est parfois un peu plus, délicat, ou justement ce qui t'a aidé à voir les super pouvoirs, est-ce qu'il y a des routines ou des outils que tu as mis en place? Peut-être, soit, ponctuellement ou même dans ton quotidien, des choses que tu utilises, pour, bah, justement que être moins submergée, essayer de pas arriver justement au au trop plein? Est-ce qu'il y a des Ouais. choses que tu mets en place régulièrement? Alors, je sais pas si on peut appeler ça des routines ou des outils. Peut-être que oui. En tout cas, c'est un système de fonctionnement. Je le verrais plus comme un système de fonctionnement. Bah, déjà, la règle, prévoir 2 choses, 2 soirs de suite, c'est-à-dire lundi soir, j'ai un truc avec du monde, mardi soir, j'ai un truc, j'oublie. Parce que justement, je me suis rendu compte, bien trop de fois Ouais. que quand je faisais ça, je ne tenais pas mes engagements et qu'en plus ou alors je les tenais, mais je le vivais hyper mal. Donc vraiment, j'ai essayé de morceler. Tu vois, en fait, j'ai essayé, de manière globale, du lundi au jeudi, c'est-à-dire en semaine, j'ai essayé, tant que je peux le faire en tout cas, d'avoir pas plus de un soir par semaine où je suis occupée. Tout confondu, que ça soit une Mmh. soirée business, tu vois, networking, ou que ce soit une soirée, avec mes copines, mes potes, un resto avec mon mec, enfin, voilà, tout ce qui est un peu hors de chez moi, je vais éviter de faire plus d'un soir par semaine. Alors après, il y a des phases, notamment la phase, les 2-3 mois qui précèdent le festival où, ben, je suis obligée de transgresser, la règle de fonctionnement parce que j'ai pas le choix, j'ai des enjeux qui fait que je dois rencontrer des gens Mmh. et c'est souvent le soir et je suis souvent invitée à des soirées networking où nous-mêmes on organise des after work, tu vois, networking et tout. Donc je vais aller Ouais. jusqu'à 2, mais ça va être vraiment mon max, max, max et c'est vraiment, si je peux pas faire autrement. Donc sinon, je pense que j'ai voilà, cette routine, ce mode de fonctionnement-là. C'est un peu valable aussi, le week-end, c'est-à-dire que le week-end, quand on est, chez nous, enfin en tout cas, on part pas un week-end à la mer ou à la montagne ou je ne sais où d'autre. On a une règle, qui est pas vraiment posée, mais pour ça, on est un peu pareil avec mon chéri, donc c'est plutôt cool. C'est, un jour free, un jour tranquille et puis, un autre jour où on prévoit des trucs. Donc si par exemple, là samedi, on fait un gros barbecue avec les potes, les enfants et tout à la maison, potentiellement, on va éviter de prévoir, un autre truc le dimanche pour se lever le matin et se dire: «Bah, OK, de quoi on a envie? Qu'est-ce qu'on fait?» Tu vois? S'écouter. Mmh. Ouais. Et globalement, voilà, ça, c'est une règle un petit peu, tant sur le plan pro que perso. Sur le plan pro aussi, je me suis fixée alors ça, c'est quand même des routines de planning où, j'ai des jours où je fais mes visios, mes rendez-vous clients, et des jours vraiment où Mmh. j'ai rien, c'est-à-dire qu'en partie sociale, j'ai, aucune obligation. Donc tu vois, notamment le lundi, souvent le lundi, c'est un jour où j'ai zéro obligation sociale. C'est plutôt un jour où je suis en mode, CEO day comme on appelle ça, où je suis Ouais. focus moi sur mes objectifs, ce que j'ai à faire, et heu et c'est plutôt cool, tu vois? Parce que je me laisse aller, comme j'ai envie à mon planning, quoi. J'ai pas de contraintes, sociales et Mmh. puis souvent, il y a un autre jour, ça peut être le mercredi ou le vendredi, ça dépend un peu des semaines que j'ai, mais en général, j'essaie d'avoir au moins 2 jours où j'ai pas du tout de rendez-vous, où je peux, si j'ai envie de rester chez moi bosser, je peux, tu vois? Je suis free, quoi, je suis libre. Mmh. Ouais, donc plutôt pas forcément de pratique, de routine,
soit du sport ou pour calmer le système nerveux, mais vraiment plutôt des non négociables dans ton organisation pour dire: «Je sais comment préserver mon énergie et j'essaie de m'y tenir, Ouais. au global, quoi». Ouais, si après routine, mais bon, en ce moment, je la tiens pas trop parce que je suis très fatiguée et je sens que j'ai besoin de vacances. Je suis en vacances dans 2 jours, tant mieux. Mais sinon, il y a un OK. truc que j'aime bien faire, c'est aussi mettre le réveil 30 minutes avant que mon fils, il se lève Mmh. le matin, pour, me lever, me préparer tranquille, boire mon thé tranquille. Et parce que c'est vrai que ça, c'est pareil, ça m'a rude épreuve l'hypersensibilité les matins. J'ai parlé des soirs, mais les matins, ça dépend des matins, mais si c'est des matins où mon fils, tu vois, il est en boucle, pas, hyper Mmh. coopératif et tout, ça peut se transformer aussi en mauvais moment. Donc c'est vrai que là, bon, depuis un mois, je le fais plus du tout, mais quand même, quand je peux le faire et que je suis pas trop fatiguée, j'essaie de me lever un peu plus tôt, tu vois? Et de Mmh. prendre cette petite demi-heure pour moi, ça me fait un petit sas, au moins je suis prête. Et puis c'est vrai que quand il se réveille, ben, du coup, je suis plus dispo et j'ai pas l'impression de me faire, happer, tu vois? Toute mon énergie et Ouais, toute ma personne, dès que j'ouvre les yeux, oui. quoi. Oui, c'est ça. Tu as le temps de te réveiller aussi toi-même, ton corps, ton esprit Ouais. pour être, je comprends tout à fait. OK, on arrive vers la fin de cet épisode et donc j'ai une dernière question pour toi. Quel conseil ou mantra tu aurais envie de partager, aux auditrices qui vont écouter, cet épisode pour les aider à mieux vivre, avec leur hypersensibilité? Avec quoi, en fait, tu souhaiterais que les personnes, à la fin de cet épisode, elles repartent? Si tu avais un conseil, un mantra à partager. Et bah, alors il y en a un qui me vient comme ça, il y en aurait plein d'autres, mais c'est celui-là qui me vient. Je pense ça serait vraiment de ce que je conseillerais à tous les hypersensibles, toutes les hypersensibles, c'est vraiment d'apprendre à s'écouter, mais vraiment viscéralement, tu vois? Dans le ventre, dans les profondeurs, Mmh, quoi, dans les entrailles. Parce que je crois que déjà quand tu sais écouter ta petite voix intérieure, parce qu'on a toutes et tous notre petite voix intérieure, ce qui fait la différence, c'est qu'il y en a qui l'étouffent. Tais-toi, ils mmh, l'écoutent pas. Ou il y en a, qui l'entendent même pas tellement qu'elle est étouffée, tu vois? Mais elle est quand même là en train de parler, c'est juste qu'ils l'entendent pas parce qu'ils se sont f pour moi, c'est des conditionnements qui ont fait que, mmh mh. on a appris à plus, l'écouter, c'est même pas à l'écouter, mais on a appris à plus l'entendre. Après, tu as 2e stade, Ouais. ceux et celles, qui l'entendent mais qui ne l'écoutent pas. Donc là, c'est déjà un peu plus facile. Faut maintenant, faut l'écouter quoi et faut essayer de Ouais. vraiment, la prendre en compte. Mais voilà, je pense que ça serait ça le conseil parce que je crois que à partir du moment où on se comprend, c'est-à-dire qu'on arrive à écouter cette petite voix intérieure, bah, déjà, on évite de dire «oui». C'est con, mais quand on nous propose des choses ou quand on nous demande des services, même des Mmh. missions clients, enfin, peu importe. Dans la vie, en fait, quand on a un choix, une réponse à donner entre oui et non, bah, quand on sent qu'à l'intérieur, c'est non, en fait, bah, on va dire non. Mmh. Quand on sait pas, bah, on va dire, «Je sais pas, laisse-moi du temps pour réfléchir» et on va réfléchir, tu vois? Et après, on va venir avec une réponse plus alignée et quand c'est un grand oui, ben, on dit un grand oui. Mais déjà, je trouve que de savoir s'écouter, dans la prise de décision comme ça et les sollicitations extérieures, ça aide énormément et puis ça permet, bah, de mettre en place ces fonctionnements, ces routines ou ces outils comme tu les appelles, adaptés en Ouais. fait à qui on est et d'avoir une meilleure compréhension de nous-mêmes, quoi. OK, très bien. Je vois tout à fait. Alors moi, je pense que je suis un peu dans la catégorie 2 que tu as OK. évoquée. Tu l'entends mais tu écoutes Je pas. suis encore en ouais, je suis encore en chemin pour, où j'ai des doutes. Je me dis: «Est-ce que c'est ma petite voix ou est-ce que je l'ai créée?» Tu vois? Il y a un truc où tu doutes de ton intuition. Ouais, Tu ouais. dis: «C'est mon mental? Non, mais c'est pas», je suis un peu je suis là-dedans. Je progresse, j'y travaille. Bah, c'est pas facile, hein. Moi, j'ai mis du temps, hein. Je te dis ça, Ouais. c'est vrai que moi, je pense ça fait, ouais, moins de 10 ans, hein, que je suis vraiment là-dedans, et puis je crois que alors c'est un mal pour un bien, mais je crois que quand on tombe aussi très, très bas, moi je sais que j'ai fait un gros burn-out en 2017 et c'est ce qui a été le déclencheur de la compréhension de mon hypersensibilité, de mon haut potentiel et de plein de choses. Mais souvent, voilà, on voit les drames un peu, les moments comme ça, où on tombe très, très bas, on en fait un peu une fatalité, mais moi je crois que quand on tombe très, très bas, c'est aussi une bonne manière
tu vois, de recommencer avec un nouveau chapitre et de mieux s'écouter. Et c'est aussi des belles opportunités, tu vois, de mieux s'écouter, de mieux se Ouais, connaître. ouais, je suis assez d'accord. Ça m'est arrivé aussi, team burn-out aussi à un moment, donc Bah, tu sais de forcément, quoi je parle, du coup. tu t'es pris la porte, tu as tout remis en question dans ta vie, tu dis: «OK, j'ai perdu le fil à un moment, posons les choses». Je dois Ouais, c'est ça. Et je puis tu dois comprends, absolument en que fait, tu comprends plein de choses parce que même on peut voir des drames, des trucs plus graves où bon, burn-out, c'est pas cool, mais enfin, ça peut être grave, mais quand même, voilà, si on est bien pris en charge, on s'en remet. Mais tu vois, ça peut être mmh. même juste mal choisir tes compagnons ou tes compagnes de vie, tu vois, bah, si à un moment donné, tu vis une grosse trahison, ben, ça remet aussi, enfin moi je sais que c'est aussi ce qui a motivé, enfin pas ce qui a motivé, mais ce qui a fait que j'ai fait mon burn-out, c'était un enchaînement de choses. Ben, en fait, ça m'a amené Ouais. à réfléchir, à me dire, mais attends, je suis dans cette situation, tu vois, plutôt que de voir toute la fatalité et d'être victime, tu vois, de toujours se dire, ah, je subis ça, on m'a fait ça, je mérite pas ça. Un moment de prendre de la hauteur, tu vois, une posture plus méta sur la situation et se dire, mais qu'est-ce qui m'a amené? Mmh. Quels sont les choix aussi que j'ai fait moi, tu vois, ma responsabilité qui m'ont amené à être là, dans cette position aujourd'hui. Ouais. Parce qu'en fait, souvent, on responsabilise toujours les autres. Alors, il y a des choses, bien sûr, je vais dire, il t'arrive un truc dans la vie horrible que tu n'as pas pu empêcher. Bon, bah là, Oui. tu peux rien, quoi. Mais je pense qu'il y a pas mal de choses dans le quotidien auxquelles on ne prête pas attention, qu'on peut éviter, en fait. Et ça vient aussi de choix qu'on Mmh. a fait nous. Et pour refaire le lien avec l'hypersensibilité, c'est des choix qui, peut-être, sur le moment, si on avait écouté un petit peu plus notre boussole intérieure, Mmh. peut-être qu'on n'aurait pas pris les mêmes décisions, on n'aurait pas fait les mêmes choix, on n'aurait pas choisi les mêmes personnes, les mêmes chemins, et du coup, ça aurait été différent Mmh. aussi. Oui. Ouais. On va dire que c'est comme ça qu'on apprend aussi. Comme tu dis, Et c'est c'est des ça, fois, c'est en se exactement, ramassant et disant: exactement. «Ah! C'est bon, maintenant j'ai compris, je me suis déconditionnée», parce que nos Bah, choix, ouais, malheureusement, complètement. notre petite voix, elle est, comme tu dis, elle est souvent étouffée, enfermée dans nos peurs, nos conditionnements, donc on a du mal à y accéder. Et donc c'est quand on enlève au fur et à mesure qu'on se dit: «Ah mais oui, en fait, C'était ça! c'est ça, voilà». OK, bah, très bien. Merci beaucoup. On arrive à la fin de cet échange. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé, ton parcours, tes retours. C'était hyper, intéressant. Pour les personnes qui voudraient en savoir plus sur toi, je mettrai dans la description du podcast, le lien vers, Libre et Audacieuse, vers ton agence de com, si jamais il y a des entrepreneurs, qui passent par là, qui auraient besoin en communication ou qui veulent découvrir le festival Libre et Audacieuse, pour l'année prochaine. Et Avec puis, plaisir. voilà. Merci encore, pour ton temps, pour tout ce que tu nous as partagé. J'ai été ravie de t'accueillir, dans cet épisode. Ben, merci beaucoup à toi, Lorraine, de m'avoir permis de m'exprimer sur ce beau sujet. C'est super chouette ce podcast. C'est un beau sujet à exploiter. Super. Bah, merci beaucoup. Bon, bah, au revoir aux auditeurs et puis, bah, pour les auditrices, on se retrouve, dans un prochain épisode et donc merci encore Amandine, de t'être prêtée au jeu. Merci Lorraine.